Le tempo s'accélère et les masques commencent déjà à tomber. Pour cette deuxième journée de la MTN Elite One 2026, 13 buts ont été inscrits, des dynamiques se confirment, d'autres se brisent et le classement commence à dessiner les premières hiérarchies du championnat. En seulement 180 minutes de jeu, certaines équipes affichent clairement leur ambition, tandis que d'autres s'enlisent dans le doute. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro du Round-Up, votre immersion hebdomadaire au cœur des terrains, des chiffres et des tendances du football camerounais. Agaroua, Gazelle FA a encore fait parler son efficacité. Mené à la 27e minute par Colombe du Djelobo, les locaux ont su renverser la vapeur devant leur public. Plus intense, au retour bien sûr des vestiaires, ils ont égalisé sur penalty par Marius Kalkonkada, avant bien sûr que Maël ne délivre Gazelle en fin de match pour un score de 2 buts à 1 en fin de rencontre. Toujours à Garoua, mais cette fois sans spectacle offensif, Coton Sport et Aigle Royal du Mungo se sont donc neutralisés 0 but partout. Un partage de points frustrant pour deux équipes toujours à la recherche de leur premier déclic devant des buts. Même scénario au stade Omnisport de Yaoundé où AS Fortuna et l'Aigle Royal de la Ménois se sont quittés sur un nul vierge dans une rencontre fermée et pauvre en occasion franche. La réaction la plus forte est venue de Bamenda, battu lors de la première journée. PWD a corrigé le tir en dominant largement Stade Renard de Mélon 4 buts à 1. Porté par Dowi Fielding, Fabrice Nesso, Alaoui Yaya et Junior Gimba, les Abakwa Boys ont rappelé qu'il reste un adversaire redoutable à domicile. À Douala, le choc de la journée a tourné à l'avantage de Dynamo. Les Bombadjok ont pris le dessus sur Victoria 3 buts contre 1, malgré bien sûr l'ouverture du score de Sterling Peto pour Opopo. Les poulains de Simplisso ont renversé la tendance au fond à Dynamo, un succès de patron. Pendant ce temps, Fauvazu a signé une victoire précieuse face à Canon de Yaoundé 1 but à 0. Sanché Ewoudi a été l'unique buteur d'un match qui enfonce un peu plus le Pacoum, toujours muet après 2 journées. En feu à Bafan, Unisport et Panthère Dundee se sont séparés sur un score nul et vierge dans une opposition équilibrée mais stérile. Au classement, les lignes commencent donc à se structurer. Dynamo de Douala prend seul la tête avec 2 victoires en 2 matchs et une différence de but éloquente. Gazelle FA reste au contact direct, également invaincu. Derrière, Aigle Royal de la Ménois et Panthère du D s'installe dans le wagon des poursuivants. Le milieu de tableau demeure dense tandis que plusieurs formations, dont Canon, Colombe et AS Fortuna, sont déjà sous pression. En bas, Unisport et Stade Renard ferment la marche et devront rapidement réagir. La deuxième journée, mesdames, messieurs, de la MTN Elite One a livré des prestations mitigées, mais avec des leaders qui dictent le tempo, des poursuivants à l'affût bien sûr et des équipes en difficulté et déjà sous pression. C'est donc sur cette note, mesdames, messieurs, que se referme ce numéro de Round-Up. Rendez-vous donc dans quelques jours pour une nouvelle production, cap sur la MTN Elite 2, afin bien sûr de plonger au cœur d'autres terrains, d'autres enjeux et d'autres histoires du football camerounais. D'ici à là, portez